Bonjour tout le monde, mon nom est Julien Brault, PDG de Arbekin. Aujourd'hui, c'est une journée merveilleuse. Quand j'ai regardé par ma fenêtre ce matin, j'ai vu le trafic de retour, l'embouteillage, les voitures qui ne peuvent pas avancer, qui veulent rentrer à Montréal. C'est le jour du déconfinement au Québec. Les gens attendent avec impatience ce soir pour aller boire une bière en terrasse. C'est devenu autorisé, donc je suis heureux. Ensuite, ça n'aura pas un impact très grand sur le marché boursier parce que c'est essentiellement une grosse nouvelle pour le Québec. En Ontario, je pense qu'ils sont plus avancés dans le déconfinement que nous. Aux États-Unis, c'est partiel, ça dépend des États. N'empêche que je me suis dit, on ne va pas gâcher ma bonne humeur, on va regarder, est-ce que ça va affecter les titres québécois? Donc, j'ai trouvé trois titres qui vont vraiment pouvoir enfin respirer un peu. Donc, le premier est Disclosure. Je suis un très petit actionnaire du groupe MTY, donc MTY Food Group, qui est le nom de la compagnie. Pour ceux qui ne connaissent pas, puis ceux qui écoutent mes vidéos m'ont entendu parler de MTY de nombreuses fois. MTY exploite des chaînes comme Thai Express, comme La Crémière, comme Sushi Shop. Ils sont surtout présents dans les centres d'achat. Donc, eux, ils avaient fermé, je pense, jusqu'à 2400 de leurs restaurants. C'était sûrement les franchises qui étaient rouverts. Donc là, je ne sais pas s'ils ont annoncé qu'ils ouvraient aujourd'hui tout, mais il y a plusieurs centres commerciaux dont les food courts ouvrent aujourd'hui. Donc, c'est très, très, très positif pour MTY. Ratio court-bénéfice à 8,53. Si on regarde la marge de profit, quand même à 14%. C'est sûr, ça, c'est dans le passé. Présentement, si on regardait les chiffres des 3 derniers mois, ça serait horrible. On s'entend, mais c'est épisodique. Là, on est en train de rouvrir l'économie. Donc, on ne paye pas très cher pour un super bon opérateur qui va probablement être bien positionné pour faire des acquisitions de ses concurrents. Donc, MTY, je trouve ça intéressant. Cela dit, on peut quand même mettre moins de gens dans les restaurants. Cela dit, ça devrait affecter moins un MTY parce qu'essentiellement, les gens vont au bureau puis ils ramènent la bouffe ou ils s'assoient dans le food court. Mais c'est sûr qu'il y a moins de sièges dans les food courts. Donc, et probablement qu'il va y avoir moins de fréquentation dans les centres commerciaux. Donc, tout n'est pas fini pour MTY. Un autre chaîne de restaurants bien québécoise, c'est la Cage au Sport. Le nom de la compagnie, c'est Sport Scene Group. Je pense que c'est SPS, exactement. SPS, ratio court-bénéfice à 10, on paye un peu plus cher pour une entreprise peut-être un peu plus fragile que MTY. Donc déjà là, juste avec le ratio court-bénéfice, j'aime mieux l'autre. On a une petite marge de profit, c'est un peu le cas de la restauration à 3%. Au niveau du taux de dividende, il est très élevé, mais selon moi, c'est pas maintenable à un niveau de 6,56% dans les circonstances. La Cage au Sport, essentiellement, c'est des bars, restaurants, donc vont pouvoir ouvrir. L'enjeu, c'est que les marges de profit sont tellement minces et là, avec une capacité de 50% avec les 2 mètres entre chaque table, c'est sûr que l'opération de ces restaurants-là ne sera pas rentable pour l'instant. Ils ont essayé de se diversifier dans la livraison, donc ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. En plus, pourquoi les gens vont à la Cage au Sport? Bien, ils écoutent des matchs de hockey, de basketball, de boxe. Il n'y en a pas de sport présentement. Donc, ils ne sont pas encore sortis de l'auberge. Oui, ils vont pouvoir ouvrir leur terrasse. Oui, il va y avoir plus de bière qui va se vendre. Mais je ne sais même pas s'ils ouvrent aujourd'hui. C'est à vérifier. C'est sûr que c'est mieux qu'avant, mais ils ne sont pas encore sortis du bois. Et finalement, dernier titre québécois que je voulais vous montrer qui devrait quand même profiter du déconfinement. Cela dit, Saputo est quand même une entreprise avec une valorisation boursière de 13 milliards. Donc, l'exposition au marché québécois demeure limitée, on s'entend. Saputo vend du fromage aux États-Unis, au Canada, en Australie, un peu partout dans le monde. Cela dit, Saputo a une très, très, très belle business au Québec de fournir les restaurants en fromage, notamment les pizzerias. C'est comme ça qu'ils ont commencé Saputo. Donc, avec la réouverture des restaurants, des terrasses, ça devrait leur faire un peu de bien. Cela dit, je ne pense pas qu'on devrait acheter là-dessus. Je ne pense pas non plus que ça va affecter énormément le titre aujourd'hui, mais il y a des commandes qui vont revenir. D'ailleurs, ils avaient commencé à vendre en ligne du fromage à des prix qui étaient vraiment ridicules aux consommateurs, probablement parce que leurs usines produisaient beaucoup trop de fromage pour qu'est-ce qui était capable d'écouler au Québec. Donc, un taux de distribution, donc taux de dividende de 2%. Puis ratio court-bénéfice à 22, on n'est quand même pas, c'est pas une aubaine, c'est plutôt donc moins intéressant à date des trois. Et puis je dis pas ça parce que je suis actionnaire de MTY, full disclosure. Je trouve que MTY est le plus intéressant des trois présentement. Saputo, c'est sûr qu'il y a moins de risques. C'est le moins risqué, mais on paye cher pour. Donc, si vous ne voulez pas prendre de risques, dans tous les cas, il existe des tonnes de possibilités d'investissement. Vous n'avez pas besoin d'investir dans un des trois que je parle dans ma vidéo. Sur ça, je vous invite à aller prendre une bonne bière en terrasse aujourd'hui, à avoir beaucoup de plaisir aussi, à télécharger Arbekin sur l'App Store, sur Google Play. C'est une application mobile qui se connecte à tous vos comptes de banque et d'investissement et vous aide à prendre de meilleures décisions financières. Aussi, si vous avez commencé à investir ou
ou changer de compte d'investissement, on a des super offres dans l'application sur le centre d'offres, mais aussi sur notre site web au rbacon.ca/offre au pluriel. Donc, allez revoir ça, on a vraiment des super offres de nos partenaires pour investir en bourse. Sur ce, passez une